Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la cam. Je suis vraiment désolé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau pro, vie perso, au niveau de la prep. Euh, Là en plus, je voulais recréer du contenu sur YouTube un peu plus quali, mais le fait d'être en déficit, d'être avancé sur la prep, bah j'ai pas pu au niveau productivité. J'étais vraiment zéro. Voilà, ça commence à tanker un petit peu et en plus on avance encore un peu plus au niveau de la prep, mais je vous raconterai ça aujourd'hui un peu plus en détail par la suite. Je vous raconterai aussi où est-ce que j'en suis au niveau des calories, au niveau du physique, au niveau du mental, mes ressentis. Donc là ça va être une séance push. J'aime bien faire ma séance push le dimanche parce qu'on est dimanche 16 août. Dimanche 16 août, comme ça il n'y a personne à la salle, les machines sont logiquement libres et les séances ne durent pas des heures et des heures et des heures. En tout cas, vous pouvez voir les traits un petit peu plus tirés, le visage un petit peu plus creusé, peut-être un petit peu plus de cernes. Mais voilà, c'est le jeu et on va tout donner jusqu'au bout les refs. C'est parti. La meilleure salle d'Île-de-France, les bros. La meilleure salle d'Île-de-France, faut être là. Ça va glow up en plus, j'entends dire que ça va glow up d'ici la fin de l'année, les gars. Va falloir être là. L'objectif, ça reste toujours le même, tout donner, mais maintenant les conditions sont un peu différentes. On va éviter de rajouter de la fatigue inutile en forçant davantage sur des répétitions, éviter de se blesser. Après les gars, je vais pas vous mentir, j'ai perdu de ouf en force. Au niveau nerveux, ça descend. Le combat sur mes séances, c'est vraiment d'éviter de perdre une répétition ou d'essayer de diminuer la charge au minimum plutôt que d'essayer de gratter une répétition en plus. Surtout aujourd'hui où j'ai pas de force sur mes premiers exercices, là le plus difficile c'est pas de se laisser abattre et de se dire que ça fait partie du process, de continuer à tout donner pour pas influencer le reste de la séance ou les exercices suivants. Le bodybuilding c'est pas un monde d'isolement pur et dur comme beaucoup peuvent le penser, parce qu'il y a forcément une personne qui va venir te soutenir. Personne n'a le monde entier à dos et il y a toujours quelqu'un qui va venir te soutenir au moins une fois. Donc ce qui est le plus difficile surtout, c'est que tu te bats contre tes propres pulsions, tes propres limites, et ça, il n'y a personne qui va venir te tenir la main ou te tirer pour aller au-delà de ça. Il n'y a que toi et toi seul qui peut aller au-dessus. En pratiquant le bodybuilding, la culture physique, c'est pas uniquement esthétique. Je pense sincèrement que c'est vraiment un apprentissage vers une certaine philosophie de vie, remplie d'échecs, de doutes, de persévérance, de résilience. C'est moins facile que je l'aurais cru. Je pensais pas que la sensation de faim allait être aussi grande. Je pensais pas que l'énergie baisserait autant. Je pensais pas être aussi irritable. Les interactions sociales sont hyper coûteuses pour moi. Plein de choses deviennent pénibles alors qu'à l'origine c'était facilement faisable. C'est difficile, mais j'aime cette sensation de dépassement, même si elle est pas simple, ce sentiment d'aller au-delà de ce que mon esprit voudrait me faire croire ou me faire faire. Moi je suis partisan de l'effort, bien évidemment si on peut faciliter le processus, on le fait. Mais chercher à ce que ça soit toujours facile signifie parfois enlever le progrès, l'apprentissage. Moi j'aime souffrir parce que j'aime apprendre, j'aime progresser. J'aime surpasser mon corps, mon esprit. J'aime surpasser ce que je suis actuellement pour devenir quelqu'un de meilleur. J'aime évoluer. L'art d'aimer la difficulté, l'art d'être fier de soi car on a fait quelque chose qui nous semblait compliqué. On a trimé et cette récompense elle est inestimable. Je pense que c'est pour ça qu'il faut endurer parfois dans le temps, mais cette adrénaline, je suis déjà allé la chercher avec ma première transformation. Et je suis pas sûr, mais ça m'aide énormément pour aller chercher cet objectif de fin de prep de bodybuilding. En tout cas les gars, je lâcherai rien, je donnerai tout. Oubliez jamais cette sensation quand vous avez réussi quelque chose qui vous semblait compliqué, cette adrénaline-là. Et bah ça, c'est pour ça qu'il faut aimer la difficulté. Du moins, apprendre à l'aimer. La MIF, séance finie, il est, je crois, bientôt 13h. Il est 13h. Je suis éclaté, j'ai taffé ma routine. Je vous ai pas trop montré mon physique, mais je vous montrerai, je pense, en fin de vidéo quand même. J'ai taffé ma routine, le posing. Là, on va se faire un petit peu à manger et je vous dirai à combien je suis de calories, etc., combien de cardio. Donc c'est parti. Let's go, on rentre parce que j'ai la dalle. J'ai la dalle. En ce moment, les refs, il y a eu beaucoup de galères. Mes darons sont partis en vacances. Moi, je vais encore chez mes parents. Du coup, il faut que je m'occupe de la maison tout seul. J'ai eu des galères avec mon chien qui, je crois qu'il passe à deux doigts de la mort dans pas longtemps. Donc ça, c'est assez compliqué aussi à gérer. Au taf, je remplace ma sup. Donc pareil, charge mentale, ça a augmenté. Il y a 3 jours, au dernier update, je faisais mardi par exemple, je faisais 69.
Samedi, je me suis retrouvé à 71 avec tout le cortisol que j'ai fait, tout le stress, même si je me sens pas forcément stressé directement. En fait, indirectement, on va avoir un stress qui va se créer et ça va générer de la flotte en fait. Enfin, de la rétention d'eau et peut-être l'inflammation aussi avec liée à la fatigue. Ce qui ressort beaucoup là au niveau de la prep, c'est que le regard des proches, ça me saoule un petit peu. Saouler, c'est pas le mot, mais ça me peine un petit peu quand je vois un peu leur inquiétude par rapport à mon état, parce que forcément, quand on va chercher le haut niveau, quand on va chercher un standard, en tout cas, à atteindre assez haut. Dans le body, c'est clair que à un certain moment, c'est plus santé. Et quand je vois le regard de ma sœur, le regard de ma mère, de ma copine même, qui limite s'inquiète, bah ça me saoule un peu de leur faire vivre ça. Alors que c'est pas du tout ça que j'ai envie de leur montrer, justement. J'ai envie que, même si je sais qu'elles sont fières et que elles sont admiratives, j'ai plutôt envie que, enfin, c'est pas que j'ai plutôt envie de quelque chose, mais j'ai surtout pas envie de leur montrer ou qu'elles aient ce sentiment de, putain, faut qu'ils fassent attention quand même. J'essaye de gérer au maximum. Franchement, je suis quelqu'un d'assez chill de base, qui sourit tout le temps, qui déconne tout le temps. Là, je suis un petit peu plus renfermé. Pareil pour les interactions, il y a plein de personnes qui veulent me parler à la salle et tout. Et moi, je trouve ça cool. J'adore. J'aime bien propager un petit peu de la motivation et propager aussi peut-être des connaissances, mon expérience. Sauf que avec cette fatigue accumulée, c'est vrai que c'est super difficile. Et quand t'es en séance, t'essayes vraiment de garder ton énergie sur la concentration de la séance et sur la concentration pour pas te blesser et simplement rester dans ta séance le plus focus possible, parce que déjà d'être dans la séance c'est compliqué. Donc si forcément t'interagis, voilà, tout le monde te demande quelque chose, bah, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a l'aspect physique aussi qui vient un petit peu rentrer en jeu. Tu te vois un peu plus maigre, même si tu sèches, ton physique est assez beau. Moi je ressens plus trop le pump, je commence à plus trop ressentir le pump. Je sais que je suis plat, mais j'ai pas trop un problème avec ça parce que j'ai assimilé que ça faisait partie du process. Euh, Toutes ces choses-là, je les ai assimilées et je pense que ma transformation d'il y a 5 ans, quand je suis passé d'obèse à quelqu'un plutôt d'athlétique, bah m'aide beaucoup par rapport à ça, à prendre du recul sur l'aspect physique et sur l'aspect mental. Mais ça veut pas dire que c'est facile tout le temps. C'est juste que j'ai un peu plus de recul. Je sais que c'est pour une chose précise. Je le fais pas pour être on va dire, en bonne santé pendant 2 mois. Je le fais, je sais, pour être beau à une date donnée. Et voilà, je sais qu'au bout d'un moment, je serai fatigué, que mon physique pendant quelques temps va être un petit peu plus dégradé qu'habituellement, que voilà, je serai un peu plus irritable, un peu fatigué. Et c'est comme ça, il faut faire le taf. Donc, on va manger pour mon repas du midi, qui est plus vraiment midi, donc il est 15h42. On est dimanche, hein, les gars. Donc ma grosse omelette, c'est marrant de dire ça, et des concombres. Voilà, pour les calories, je suis à 2280, quelque chose comme ça. Non, 2200 pour les jours où je m'entraîne. Et je suis à 1680 les jours où je m'entraîne pas, avec 30 minutes de cardio post-training et 40 minutes de cardio les jours où je m'entraîne pas, donc les rest days finalement, qui sont pas vraiment des rest days. Et on a diminué aussi le nombre de séries sur certains exos de la prog. Et Arthur a remodifié aussi certains pulls parce que je commençais à sentir mon tendon du biceps. Donc voilà, il a changé, il a modifié un petit peu pour que j'évite de mettre trop de tension sur le tendon du biceps. Sinon tout avance bien, les gars. Voilà, je vais vous filmer au fur et à mesure. Je pense que les dernières semaines sont super importantes au niveau de la mentalité qui va changer, au niveau du physique, au niveau de comment je pense, etc. Donc j'essaie de tout partager au maximum, être 100% moi-même. Je vais pas jouer le super-héros. Je suis fatigué, j'arrive plus à perf. Je me bats constamment contre la perte d'une répétition ou la diminution d'une charge. Je tank la fatigue. C'est pas simple. On essaye de se faciliter le process, mais on peut pas toujours faire que ça soit facile. Donc voilà. Mais on va le faire quand même. On va aller jusqu'au bout. Et c'est le plus important, c'est que peu importe l'humeur, peu importe l'énergie, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe quoi qu'il arrive, mis à part vraiment big souci de santé, soit un de mes proches, soit le mien, et que je ne souhaite pas, vous me verrez sur scène, et vous me verrez aller au bout des choses, au bout de cette prépa,
et afficher la meilleure condition possible. Merci pour ceux qui donnent de la force à l'extérieur, qui me voient en vrai par message, Insta, YouTube, TikTok. Merci à vous en tout cas et bonne journée à vous. À la prochaine les refs.